Eh ben welcome tout le monde les amis, c'est le Costard, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est vraiment différente par rapport à ce que je traite habituellement sur ma chaîne. Mais ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, tout simplement parce que c'est vraiment une chose qu'on voit de partout sur internet, sur YouTube, sur beaucoup de forums, notamment le forum 1825 bien évidemment. Je veux bien sûr parler de El Famoso, El Risitas, Isu. Alors d'où ça vient? C'est vrai que beaucoup de personnes connaissent, mais très peu de personnes connaissent l'origine de El Risitas. D'où ça vient? Quel est le rapport avec le 1825? Quel est le rapport avec Isu? D'où vient le mot Isu? Pourquoi ça a pris une telle ampleur? Et l'origine de cette vidéo, elle vient de ma curiosité parce que j'ai tapé sur YouTube tout simplement les origines de El Risitas, Isu, d'où ça vient. J'ai essayé de chercher plein de titres possibles et inimaginables. J'ai rien trouvé sur YouTube, donc je me suis dit, bon je vais la faire moi. Comme ça j'espère que ça va aider beaucoup d'entre vous. Et même je sais beaucoup de personnes qui sont sur le forum 1825 vont découvrir d'où vient ce fameux El Risitas. Et j'espère que je vais vous éclairer un petit peu. Alors petite parenthèse, je sais qu'habituellement je mets toujours une cravate ou un nœud pape. Je vous rappelle qu'actuellement c'est la canicule, enfin en tout cas chez moi dans le sud c'est toujours la canicule. Je suis actuellement mort de chaud. J'ai mis le ventilateur, j'espère qu'au niveau du montage ça va pas beaucoup s'entendre. Par contre au niveau de la cravate je pouvais pas la mettre, hein. C'était fermer le bouton comme ça, c'était juste impossible. Donc vous m'excuserez, j'ai juste mis la veste de costard. C'est déjà horrible. Mais bon, on va faire avec. Alors les amis, à la base, tout démarre d'une seule et même personne, la fameuse personne El Risitas. Alors El Risitas, c'est son pseudo. Son vrai prénom, c'est Juan Roya Borja, j'espère que je le prononce bien. Et c'est donc un acteur et humoriste espagnol qui est né en Espagne, et plus particulièrement à Séville, et qui est né en 1956. Il a donc aujourd'hui 63 ans. Et sa carrière d'acteur et sa carrière d'humoriste, c'est arrivé vraiment sur le tard. Et avant, il était dans la vie active comme 99% de la population. Il avait un métier tout à fait classique, il était cuisinier. Et les amis, tout commence en juin 2007, où Juan, ou plutôt El Risitas, apparaît dans l'émission de Isu Quintero, l'émission qui s'intitule Ratones Colorados. Oui, je suis pas très bon en espagnol, ok? Où en fait, il décrit un incident qui s'est déroulé lorsqu'il travaillait comme plongeur dans un restaurant. Et alors, ce qui se passe, c'est que en fait, il avait des ustensiles de cuisine, El Risitas, qui étaient complètement moisis, et son patron lui avait demandé, lui avait dit, va directement dans la mer, et vu que l'eau est salée, ça va enlever tout le moisi. En fait, le restaurant était au bord de l'eau. Et donc, c'était des ustensiles pour paella, il appelle ça les paelleras, et donc il explique avoir laissé une vingtaine d'ustensiles de cuisine pour paella dans la mer durant toute la nuit pour les laver. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au petit matin, la marée était montée, et en fait, il a retrouvé qu'une seule paellera sur les 20. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras mohosas, perdidas? Mohosas, dice Risita. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto estar agachado en la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las 2 de la noche. Y dice, bueno, va a descansar ya. Se ha limpiado la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mohosa. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te va a ahorrar la playa. Il la hecha. Et en fait, en expliquant ce truc tout con qui lui est arrivé, en fait un incident banal, c'est parti sur un fou rire, et tout est parti depuis ce fou rire en fait. C'est ce fameux rire de El Risitas, le rire hyper communicatif que tout le monde connaît, qui a démarré le mème qu'on connaît aujourd'hui. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. Alors donc cette émission est passée à la télé en juin 2007,
et la vidéo avait été mise en ligne tout de suite après, en juin 2007, sur YouTube. Et alors au début en fait il n'y avait pas le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait le succès a démarré lorsque les premières émissions en fait de best-of de bêtisier le mettaient à l'intérieur et on voyait que ça, il le mettait hyper souvent et c'est là où vraiment la majorité de la population a découvert son visage et a découvert El Risitas. Et au fur et à mesure des mois, les parodies se sont multipliées, on a même repris sa voix avec son rire pour se moquer de certains politiciens. Donc après c'est monté vraiment, ça a pris des proportions énormes jusqu'en mars 2015 où El Risitas il était carrément comparé au père de Manuel Valls. Alors pour vous dire, petite parenthèse pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est un mème c'est tout simplement comme par exemple le fameux El Risitas, c'est cette personne, cette image, ce monsieur qu'on va prendre et qu'on va détourner de plusieurs façons et qu'on va utiliser pour des parodies ou autre, je veux dire, ou pour se moquer de telle personne, ou pour, voilà, encore une fois, parodier des films, des politiciens, et qui va être diffusé en fait de partout sur internet, et qu'on va connaître par rapport à ces détournements. C'est ce qu'on appelle un mème. Alors là déjà vous vous dites, bon attends, on est déjà en 2015, et tu nous as toujours pas parlé le rapport de El Risitas avec le forum 1825 et donc le forum de jeuxvideo.com, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on l'assimile vraiment au forum jeuxvideo.com et plus particulièrement au 1825. Et en fait, toujours durant la même année 2015, tout est parti de Steam, et plus précisément du studio de développement de jeux vidéo Valve, qui avait pris la décision de monétiser le modding sur Steam. Là pareil, encore une fois, gros succès, vidéo vue plus de 1 million de fois, et par conséquent c'est resté dans le milieu du jeu vidéo et ça s'est diffusé, propagé sur le forum 1825. Et là je sais, vous vous dites, mais attends, mais comment ils ont fait le 1825? Pourquoi c'est le 1825 qui a réussi à propulser, à faire grandir la notoriété du fameux Issou et du fameux El Risitas? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à présent on n'a toujours pas parlé de Issou. Et justement on en vient, c'est ce fameux Issou qui va faire exploser la notoriété de El Risitas. Parce qu'en fait la communauté du 1825 ont récupéré juste, mais en fait c'est vraiment tout con, vous allez voir, le petit passage, les petits moments où il dit Issou, on a l'impression qu'il dit Issou. Alors qu'en fait il dit Jesus, qui est le prénom de l'animateur de l'émission, Jesus Quintero. Donc du coup ils ont joué sur la proximité de la prononciation Jesus, Issou. C'est donc devenu le fameux Issou qu'on connaît, I2SOU. C'est à partir de là, vraiment, où il y a eu une importante médiatisation de ce fameux Issou. Pourquoi? Parce que tout simplement Issou, Issou c'est une ville. Issou, I2SOU, c'est une ville dans les Yvelines, juste à côté de Mantes-la-Jolie. Et donc là, cette image que vous voyez, en fait, elle est pas là pour rien, c'est juste la mairie d'Issou. Mairie qui a été vandalisée plusieurs fois, taguée plusieurs fois. Même sur Google Maps, on peut retrouver les images modifiées de la mairie d'Issou, des endroits de la ville d'Issou qui ont été modifiés par rapport à ce même. Et donc ça avait fait un scandale dans la ville, et c'est pour ça qu'en fait, ils en avaient parlé dans la presse, et c'est de là où vraiment, voilà, je veux dire, on connaît... ce fameux mème qui est El Risitas et avec le fameux Issou. Et c'est pour ça que vous pouvez voir sous certaines vidéos des personnes qui vont écrire, admettons, Issou, El Famoso, El Risitas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est une mascotte pour le forum 1825, parce que mine de rien, en fait, il y a eu un double sens dans la chose, parce que le 1825 a propulsé médiatiquement ce mème, et ce mème a fait par la même occasion découvrir la communauté du 1825, une communauté très active. Et donc aujourd'hui pour eux, Issou et El Risitas, c'est la mascotte, c'est le pilier, c'est, si vous voulez, voilà, c'est un mème, c'est une sorte de dieu de ce forum. Puis Issou El Risitas est également super connu sur YouTube grâce au youtubeur El Pueblo. Alors pourquoi, s'il y en a qui se demanderaient encore ou qui ne le connaîtraient pas, pourquoi c'est connu grâce à lui? Tout simplement parce que El Pueblo, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo un jour, El Pueblo, dis-moi si je me suis trompé, mais El Pueblo c'est quelqu'un qui est extrêmement connu sur le forum 1825, il le considère vraiment comme le patron, et donc du coup il est assimilé à cette fameuse mascotte qui est El Risitas.
d'où tout le nombre de commentaires et d'où cette grande communauté du 18-25 qui regarde et qui suit le youtubeur El Pueblo, et c'est pour ça que vous pouvez voir énormément dans les commentaires de Issou, de El Risitas, et voilà. Alors donc vous voyez qu'à la base en fait c'est parti de rien du tout, tout simplement d'un ancien cuistot qui raconte une anecdote qui lui est arrivée plus jeune dans sa vie, vidéo qui a été postée sur internet et qui, juste par son rire communicatif, parce que à la base de la base, c'est juste son rire. Eh bien, ce rire a été repris, puis repris, puis repris, et tellement détourné que ça a créé le plus gros mème de l'histoire. Et puis, le plus gros mème de l'histoire a été créé au final grâce au forum 18-25, car c'est vraiment eux qui ont propulsé le truc, quoi. Donc voilà les amis, j'ai essayé d'être assez clair pour toutes les personnes qui se demandaient d'où ça venait Issou, d'où ça vient El Risitas, de quoi ça vient, pourquoi cette tête, parce que El Risitas on a toujours cette tête, on le voit de partout, on voit partout cette tête, on la voit de partout. Vous saurez maintenant que Issou c'est tout simplement une ville dans les Yvelines et ils se font harceler. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a même des gens qui recevaient des coups de téléphone avec des gros trolls hein, bien sûr, ou des gens qui allaient faire chier des habitants de Issou. Bon voilà, après ça faisait partie du jeu malheureusement. C'est vrai que c'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins on pourra dire que cette vidéo existe sur YouTube, parce que je cherchais moi pourquoi, d'où ça venait Issou. Et maintenant voilà, maintenant je le sais. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.